Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent que cette idée de revenu de base, c'est complètement utopique? Je trouve que l'utopie, c'est de considérer qu'on peut rester tel quel et qu'on s'en sortira mieux. C'est bon? Bonjour tout d'abord. Bonjour. Alors nous sommes actuellement au Conseil régional avec Julien Bayou qui est conseiller régional ici et le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Et c'est pas pour ça qu'on est venu ici, c'est pour parler de Mon Revenu de Base dont vous êtes l'un des initiateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le revenu de base? Oui, alors le revenu de base, c'est une innovation sociale. C'est considérer qu'on peut distribuer 1 000 euros, par exemple, ou un peu moins ou un peu plus, à tout le monde, de la naissance à la mort. On a beaucoup parlé du revenu de base grâce à Benoît Hamon, grâce à la campagne. Ensuite, c'était retombé, et nous, on s'est dit, bah voilà, maintenant, on va passer dans le concret, et on a besoin d'expérimenter, parce qu'il y a beaucoup d'idées préconçues, d'idées reçues, de préjugés sur les gens vont s'arrêter ou quoi, etc. La seule manière de savoir, c'est de tester. Et on s'est inspiré de ce que font les Allemands de Mein Grundeinkommen, ça veut dire mon revenu de base, donc on n'a pas été très créatif là-dessus. Dès qu'on collecte 12 000 euros, on les redistribue à une personne tirée au sort qui va toucher 1 000 euros par mois pendant un an. Et c'est intéressant de voir ce qu'elle en fait. Les personnes qui ont été tirées au sort, donc elles sont 3. Est-ce que vous pouvez nous dire comment elles vont utiliser cet argent, ces 1 000 euros versés chaque mois pendant toute l'année qui vient là? Oui, alors on a eu donc la chance de rassembler plus de 36 000 euros avec 1 000 donateurs et donatrices, ce qui fait qu'on a pu tirer au sort 3 personnes. Une personne qui est au RSA, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'activité, elle voudrait travailler mais elle est invalide, artisan, donc il veut travailler mais elle ne peut pas. Une vendeuse en supermarché qui a temps partiel contraint, enfin vraiment j'ai envie de dire le triste cliché de la femme enfermée dans un temps partiel subi. Et puis une secrétaire d'une petite entreprise qui a un revenu, mais c'est pour vraiment s'occuper des enfants, il faudrait un peu plus. Donc vraiment 3 profils très différents, très marqués aussi, qui représentent en fait l'essentiel de la population française. Voilà, maintenant vous avez ces 3 personnes qui vont bénéficier du revenu de base. Quelles sont les prochaines étapes pour vous concernant cette expérimentation? Alors, on est déjà reparti sur un nouvel appel à financement sur KissKissBankBank, vous pouvez donner, évidemment. On va organiser un prochain tirage au sort en février, donc les gens peuvent s'inscrire sans donner, donner sans participer ou faire les deux. Et puis surtout, on s'en sert aussi comme d'un levier dans le débat public. Il y a beaucoup de territoires qui veulent expérimenter, notamment des départements qui constatent que le RSA fonctionne mal. Il y a un vrai problème dans ce dispositif, c'est le non-recours. C'est-à-dire que c'est tellement complexe, tellement administratif, tellement stigmatisant qu'il y a 30% des gens qui devraient en bénéficier, qui le touchent pas. Donc ça, c'est un problème. Et donc, les départements sont prêts à tester le revenu de base. Et nous, on veut se servir de nos enseignements, de cette expérimentation, de cet engouement aussi, pour porter cette expérimentation.